profiter du Brexit pour relancer l'Europe. Dans notre drôle d'Europe cette semaine, les préparatifs vont bon train. Dans les bureaux de vote, le compte à rebours est lancé avant les prochaines élections européennes. Ce sera dans 1 an et 3 mois. La question, c'est de savoir comment répartir les 73 sièges des députés britanniques après le Brexit. Cette semaine, à Strasbourg, les eurodéputés ont tranché. Résultat, certains pays dont la démographie est particulièrement dynamique vont y gagner. La France, par exemple, aura 5 députés de plus. En 2019, les électeurs français enverront à Strasbourg non pas 74, mais 79 eurodéputés. Et que deviendront les autres ? 2 possibilités, les mettre en réserve pour de futurs élargissements ou créer une circonscription unique européenne et donc des listes transnationales où les candidats viendront de plusieurs pays à la fois. Une idée défendue par Emmanuel Macron dans son discours à la Sorbonne. Alimentons les élections européennes d'un projet et voyons qui est pour et qui est contre et ayons un débat démocratique sur celui-ci. C'est aussi pour construire cet espace démocratique inachevé que je défends aussi pour 2019 des listes transnationales qui permettront aux Européens de voter pour un projet cohérent et commun. Voter pour des députés dans une circonscription grande comme l'Europe, le sujet a été âprement débattu cette semaine au Parlement de Strasbourg. La droite n'en veut pas. Elle a voté contre la proposition à une très large majorité, tout comme les eurodéputés des petits pays, Malte, les Pays-Bas ou la République tchèque. C'est un jeu dangereux dont nous ne voulons pas. Aujourd'hui, les citoyens ont du mal à s'identifier à leurs élus au Parlement européen et ces listes transnationales vont favoriser les grands pays. Notre objectif devrait être de nous rapprocher des citoyens, pas de nous en éloigner. Pas question de liste transnationale donc pour les eurodéputés. Le projet est-il pour autant complètement enterré ? Pas si sûr, car ce sont les 27 chefs d'État et de gouvernement qui auront le dernier mot. Mais il leur faudra trouver un accord à l'unanimité, un sacré casse-tête pour notre drôle d'Europe.